Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Let's go ! Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie que tu décomplexes face au changement, que tu t'autorises à changer. Waouh. Là, tu te dis peut-être, oula, elle y va un petit peu fort d'entrée de jeu. J'ai pas envie de changer, moi, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je te rassure, tout va bien se passer. Cet épisode n'est pas à prendre au pied de la lettre du tout, mais à prendre seulement comme une ouverture d'esprit où, à travers ce que je vais te dire, à travers mon histoire, mon expérience et mes conseils, tu puisses faire des liens, en fait, avec ta vie, des ponts entre ta vie, ta situation, et peut-être tout simplement y voir plus clair. Donc c'est seulement une ouverture d'esprit et aujourd'hui j'avais tout simplement envie de te parler de changement parce que moi de base j'ai très très peur du changement. Je suis quelqu'un d'hyper réfractaire au changement, j'aime pas trop ça et pourtant j'ai appris à l'aimer et surtout je me suis dit punaise, toi t'aimes pas le changement, t'as peur du changement obligé, t'es pas la seule personne sur Terre donc il faut que t'en parles. Et en plus de ça, dans mon précédent podcast, je parlais des échecs et d'à quel point on peut parfois avoir du mal à rebondir, à traverser ces échecs. Et donc, en fait, sans faire exprès, le précédent épisode de podcast, que je t'invite tout simplement à l'écouter si ce n'est pas déjà fait pour bien pouvoir suivre celui d'aujourd'hui, bref, ce précédent épisode m'a permis de faire une parfaite transition avec celui-ci, car souvent on s'empêche de changer par peur que ce changement signifie qu'on a échoué. Et en plus de ça, le changement qu'on associe à l'échec vient nous emmener un petit peu dans les mêmes remises en question que l'échec. C'est un petit peu ces questions qui reviennent, mais je dirais avec différentes nuances. Donc c'est un petit peu, tu sais, quand tu vas te dire mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si je change de job ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Je sais pas, par exemple si tous les week-ends je ne vais plus en boîte de nuit. C'est aussi peut-être qu'est-ce qu'on va penser de moi si je change de mec. Et c'est aussi des questionnements du type est-ce que je vais toujours être aimée par mes parents si j'arrête mes études ? Qui est-ce que je suis si je ne suis plus cette version de moi ancienne, passée ? Est-ce que j'ai le droit de changer de direction, de positionnement, d'études, de job ? Bref, est-ce que j'ai le droit de me reconvertir ? Et puis, ça va être aussi ces questions du type est-ce que je risque de perdre tout le monde si je change de direction, si je change de positionnement ? Est-ce que je vais me retrouver seule si je ne suis plus cette personne qu'on a l'habitude que je sois ? Bref, en fait, quand on arrive à ce moment où il y a un potentiel changement, toutes nos peurs, toutes nos blessures, elles ressortent. Dès qu'un moindre petit changement, une once de changement est perceptible. Et du coup, que ça soit la peur de ne plus être aimé, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur d'être critiqué, la peur de se retrouver seul, etc. Et que ce soit nos blessures, que ça soit le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, la trahison, tout ça, ça ressort. Et je t'énonce un petit peu toutes ces blessures, toutes ces peurs, parce que chacun va avoir sa propre manière d'interpréter le changement et de le ressentir en lui. Ça révélera toujours des choses différentes chez chacun.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, souvent, ce qui fait peur avec le changement, c'est l'inconnu. Bah oui, c'est quand tu vas te poser un petit peu ces questions du type qui est-ce que je vais devenir si je change, si ça change? Qu'est-ce que ça me ferait si j'étais différemment, si j'étais dans telle ou telle situation, si ça aussi changeait? Et même des questions du type où est-ce que j'irais? Et tout ça, c'est terrifiant parce que c'est bourré d'incertitudes. Et notre petit être humain, il déteste ça, l'incertitude, parce que ça demande de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est lâcher le contrôle. Waouh! Beaucoup de choses que généralement on n'aime pas beaucoup. Du coup, quand on va avoir tous ces questionnements face à l'arrivée d'un potentiel changement, on va être un peu en mode wow, ça c'est trop nouveau, je sais pas, je panique, ça me plaît pas, et pouf, je vais retomber finalement dans l'inaction ou dans une vie qui ne me convient pas, parce que ça, c'est beaucoup trop flippant. Et donc, le truc avec le changement, en plus de ça, c'est que plus tu y résistes, plus les problèmes qui te poussent au changement persistent. Car, parfois, tu dois accepter de t'en remettre à ce que la vie a décidé pour toi. Et d'un point de vue spirituel, comme j'aime bien le dire, c'est que par moment dans la vie, je dois accepter de passer de ma volonté à la volonté de mon âme, de la vie, de l'univers, pour mon plus grand bien et celui de tous. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas son libre arbitre et qu'on ne peut pas choisir. Je suis juste en train de dire que parfois, nous on veut absolument aller dans une direction et on est hyper réfractaire au changement, alors que peut-être en acceptant de suivre le plan que la vie, l'univers X ou Y, entre guillemets, a pour nous, peut-être ce serait plus beau, plus simple, plus fluide, etc. Donc, tout simplement que parfois, c'est peut-être juste ouvrir son champ des perceptions et se dire, ok, je pourrais peut-être voir les choses autrement, je pourrais peut-être vivre une autre expérience. Ok ? Donc là, généralement, j'ai perdu quelques personnes qui se disent, wow, ça fait beaucoup. Et en plus, ça demande un sacré lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas trop mon délire. Je te rassure, je détestais ça aussi, mais question de lâcher prise, ce sera peut-être un autre épisode parce que franchement, je crois que j'aurai de quoi dire sur le sujet. Bref, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Parce que finalement, même si depuis tout petit, on nous a dit que changer, c'était pas bien. Parce que ça fait de nous quelqu'un de pas fiable, en qui on peut pas avoir confiance, parce qu'il change d'avis, c'est une girouette, nanana. Ça, c'est du putain de bullshit. Vraiment, réveille-toi, parce que rien n'est figé. Regarde même la vie en général. Rien n'est figé dans la vie. Le temps, les saisons, la taille d'un arbre, la durée de vie d'une fleur, le mouvement des vagues, le temps que le soleil reste sur une journée. Tout change. Donc, bien évidemment, toi aussi, t'es obligé, en fait, de changer avec le temps, que ça soit de manière consciente ou inconsciente. Donc, en fait, tout ce qu'on nous a dit comme étant mal par rapport au fait de changer, d'évoluer, de se rediriger, que les choses bougent pour nous, mais c'est totalement faux. Parce que c'est de l'ordre de la nature que de changer, que d'évoluer, que de se rediriger. Ce serait même sacrément étrange de rester toujours exactement linéaire et la même personne du début à la fin de sa vie, ce qui est, ne serait-ce que physiquement impossible. Donc, intellectuellement, avec les différentes personnes qu'on rencontre, notre vie, notre éducation, etc., ce serait complètement fou de rester exactement les mêmes et de ne pas changer. Alors, aujourd'hui, pendant le temps de ce podcast, j'aimerais tout simplement que tu laisses un petit peu la place à quelque chose de nouveau. Et si tu t'autorisais à comprendre que changer n'est pas mal, que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne en qui on ne peut pas avoir confiance, que changer finalement, c'est bon pour toi et bon pour le monde.
j'aimerais que tu laisses un petit peu ça comme vibe flotter en suspens avec nous pendant ce podcast. Parce que vraiment, j'ai fait des changements dans ma vie, j'ai fait des changements dans mon entreprise, et je ne crois pas être une mauvaise personne, ni une personne indigne de confiance, ni une personne pas fiable, etc. Donc tu vois là qu'il va encore une fois être question de perception. Et donc pour ça, je pense que je vais te donner quelques exemples aujourd'hui pour que tu vois que vraiment tu peux t'autoriser à changer et à arrêter de vivre dans la contrainte, où que tu en sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Tu peux arrêter de vivre dans la peur, arrêter de vivre dans la résistance, la frustration, et arrêter de vivre dans cette sensation qui te donne, enfin, dans cet plutôt état d'esprit qui te donne la sensation d'être bloqué et de subir ta vie, quel qu'en soit le domaine. Ok ? Donc on va embarquer sur quelques petits exemples qui, à mon avis, vont être riches en leçons. Parce que tu l'auras compris, généralement je te partage pas mal mes expériences de vie, d'entrepreneur, etc. Parce que il y a toujours tellement de leçons d'apprentissage à en tirer, tellement j'expérimente des choses que franchement, il y a plein de cadeaux qui sont cachés, et même pas tant que ça, dans tout ce que je te transmets. Du coup, j'aimerais revenir sur le premier gros changement dans ma vie dont j'ai parlé dans mon premier épisode de podcast, celui où je me présente, où j'explique comment est-ce que j'en suis venue à ce podcast Réveille-toi. Et je vais parler du coup de cet événement qui a eu lieu en 2021 où j'avais vraiment ce que j'estimais être une vie de merde, hein. C'est relatif, je tiens à préciser. Bref, à cette époque-là, je me sentais bloquée. J'avais l'impression d'être pieds et mains liés dans une vie qui ne me convenait pas et que même si je voulais que les choses changent, j'avais terriblement peur de sortir de cette pseudo-zone de confort complètement inconfortable. Et oui, parce que la zone de confort en réalité n'est pas du tout confortable. Notre zone de confort, c'est un peu comme une prison dorée et complètement inconfortable. Bref, dans cette zone de confort complètement inconfortable, je me sentais bloquée. Et parce que, comment dire, je restais dans cette zone de confort parce que je ne savais plus ce que c'était que de vivre autrement. Et du coup, à cette époque-là, pour te faire un petit récap si tu ne t'en souviens plus, je cumulais plusieurs jobs, j'étais dans une relation toxique, je n'avais quasiment plus d'amour-propre, et compagnie, bref, c'était pas la folie. Et je savais que ça devait bouger dans tous les domaines de ma vie. Alors, outre l'événement dont je t'ai parlé dans le premier épisode de mon podcast qui m'a servi de déclencheur, il a fallu quand même que j'ai la motivation de me sauver. Et que cette motivation-là soit plus forte que mes peurs. Et pour ça, il m'a fallu faire le premier pas. Parce que tu te doutes bien que, même si ma vie, elle me convenait pas, j'étais tellement dans cet espace de zone de confort où bah c'est bon, au pire, c'est pas grave, ça je connais, j'ai appris, je gère avec, ça me plaît pas, mais je gère avec. Pour me sortir de ça, bah en fait, il fallait vraiment que ma motivation soit supérieure à mes peurs. Et que je fasse un premier pas. Bah sinon, j'allais rester et je changerais jamais. Donc, pour accepter le changement, déjà j'ai dû comprendre qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, est-ce que je voulais vraiment rester là-dedans. Et même si ça me faisait peur de vivre autre chose, de me dire non mais là, ma motivation de me sauver, elle est tellement plus forte que ma peur de ce qui s'en vient pour moi. Et parce qu'au fond, en plus de ça, j'avais quand même un petit peu confiance en la vie, en l'avenir, etc. Et donc, même si j'avais peur, j'ai fait ce premier pas. Comment est-ce que j'ai fait ce premier pas ? Littéralement, j'ai fait ce que j'appelle prendre mes 2 grammes de courage. J'ai pris mon courage à 2 mains et à l'époque, j'ai décidé de commencer par aller vivre ailleurs. Puis, j'ai fini par quitter mon copain,
de l'époque. Puis, j'ai fini par quitter les jobs qui ne me convenaient plus pour enfin me reconstruire. Donc clairement là, on est sur la méthode des petits pas, de l'effet cumulé, qui du coup, ces petits pas cumulés créent un changement fabuleux. Et là, je me jette des fleurs. Clairement, qui je suis et ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est un changement fabuleux par rapport à la vie que je menais avant, et même la vie que je mène aujourd'hui est complètement fabuleuse et incroyable par rapport à ce qui se passait avant pour moi. Donc, est-ce que j'ai été potentiellement critiquée d'avoir quitté autant de choses en quelques mois? Je crois que tous ces trucs que j'ai quittés entre l'appartement chez mon ex, le mec en question du coup, certaines amitiés aussi hein, que j'ai oubliées, les jobs et compagnie, est-ce que potentiellement j'ai été critiquée? Est-ce que oui, clairement, à mon avis, j'ai certainement été critiquée pour ces nombreux changements. Mais quand c'est ce que je ressens au plus profond de moi comme étant la meilleure solution pour moi, je sais que je dois lui faire confiance. Et que peu importe ce que les autres pensent, je les emmerde. Et donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important. On n'a aucun contrôle sur ce que les gens vont penser de nous, les gens vont dire de nous, sur comment les choses elles vont se passer. En revanche, comment est-ce que nous, on sent à l'intérieur de nous, c'est hyper important. Et donc moi, je me suis dit, ok, ouais, peut-être que avec les choix que je fais, je vais perdre des gens, je vais... Ça va être nouveau, en fait. Et ça va peut-être pas être facile, mais je sens au plus profond de moi que c'est la meilleure décision à prendre pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite grandement à suivre. Et même si, à cette époque, j'avais l'impression que le sort s'était acharné sur moi, en fait, la vie ne faisait que me réorienter pour ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai compris après, mais parfois, on est poussé vers un changement, et il faut comprendre que c'est une redirection qui nous permet d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ça, c'est tellement, 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 tellement important. Donc, clairement, ce premier épisode-là de changement, on voit bien que c'est un changement qui s'est pas fait dans la facilité, parce que ça faisait longtemps que j'étais dans cette relation, longtemps, ça faisait à peu près 2 ans je crois, et que la situation qui m'englobait autour était devenue, je m'étais un peu résignée. Je m'étais dit, tant pis, je vais vivre cette vie pourrie. C'est comme ça. Mais non. On peut toujours sortir de cette zone de confort, on peut toujours sortir de cet espace qui est inconfortable. La preuve en est. Ok ? Et donc ça, c'est pour montrer une espèce de changement de vie qui est souvent difficile quand on est enfermé dans quelque chose depuis longtemps, qui a cette notion couple en plus dedans, et pour montrer tout simplement que voilà, on peut se sortir de tout ça et qu'on a le droit d'en sortir. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, par exemple, à quitter quelqu'un avec qui on se sent mal, avec qui on n'apprécie pas la personne qu'on est. Tout ça, c'est ok. Donc ça, c'est un exemple très sphère privée. Et j'aimerais aussi parler, du coup, donner un exemple au niveau de la reconversion professionnelle, parce que je pense que, comme beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast, bah moi j'ai fait une reconversion professionnelle finalement, et c'est pas toujours un sujet très facile. Moi clairement, au moment où j'ai fait cette reconversion, je me suis un peu dit, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Oulala, toutes ces années de perdu auparavant, donc j'ai perdu mon temps. Je me suis demandé, est-ce que je peux vraiment faire autre chose de ma vie que la com, du marketing et de l'événementiel? Est-ce que je peux vraiment faire un truc qui me plaît? Genre, j'ai le droit de faire un truc qui me plaît? Parce que chez moi, il y avait cette croyance de qu'on m'a beaucoup mis dans la tête dans ma famille, de fais pas un métier passion, fais pas un métier qui te plaît parce que ça paye pas. Fais plutôt un métier qui gagne bien, même si tu te fais chier. Mais au moins, comme ça, tu pourras exercer tes loisirs, les trucs qui te passionnent à côté. Bref, mentalité de merde. Cette croyance est fausse. Mais à l'époque, pour moi, elle était vraie, et c'est ce qui m'a amené ce questionnement-là.
Heu, je me suis aussi demandé, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer de carrière? Ludivine, réveille-toi! Tu as à l'époque, je crois, 22 ou 23 ans. Comment ça, c'est trop tard pour changer de carrière? Il y a des gens qui se reconvertissent à 30, 40, 50, 60, 70 ans. Réveille-toi, rien n'est figé. Donc, réveille-toi, rien n'est figé, c'est ce que j'aurais aimé entendre en 2020, quand je me suis sentie complètement tétanisée à l'idée de devoir me reconvertir. Parce que j'avais peur. Et puis, je commençais doucement à revenir à l'idée de coaching, et je me suis dit, mais qui tu es pour te lancer dans le coaching? Tu as seulement 23 ans, je crois. Qu'est-ce que... Ouais, 23 ans. Qui tu es, toi, pour coacher des gens à 23 ans? Parce qu'on m'avait tellement dit, à l'époque où j'avais voulu me lancer dans le consulting, etc., que je pourrais jamais faire ça en entrée de carrière, que je pouvais pas conseiller des gens parce que j'aurais pas assez d'expérience de vie, nanani nanana. Bref, encore des croyances et des conseils de merde. Que, du coup, moi, ça m'avait emmené cette fausse croyance et ce questionnement de est-ce que je vais être légitime, moi, d'accompagner des gens avec seulement, du haut de seulement mes 23 et quelques années? Ouh. Bon, ça commençait mal, mais du coup, rien n'est figé. C'est vraiment ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais vraiment tétanisée à l'idée de me reconvertir, car en fait, j'avais envie de me reconvertir, mais je croyais devoir aussi continuer dans la voie dans laquelle je m'étais engagée. Euh, Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est un peu ce truc de... t'as investi tellement de temps, tellement d'argent, tellement d'heures, de stages, de trucs, de machin dans cette voie-là, tu peux pas, genre, tout abandonner aujourd'hui. Et du coup, potentiellement, voilà, j'allais percevoir ça comme un échec. Et en plus, moi, quand je m'engage, je déteste me désengager. Donc pour moi, en fait, je m'étais engagée dans cette voie-là, et j'ai trouvé ça dur de devoir me dire, oulala, je vais me désengager. Et du coup, à cause de, entre guillemets, à cause de toutes ces croyances, tous ces questionnements, j'aurais mis plus d'un an à être, à mettre enfin dans cette reconversion, et j'aurais mis plus d'un an à être dans un espace de résistance et de frustration constant avant d'enfin accepter le changement. Pourquoi? Parce que je ne m'autorisais pas ce changement. C'est un truc de dingue quand même. J'ai été hyper réfractaire à un changement qui s'offrait à moi, à quelque chose qui potentiellement me rendrait plus heureuse, c'est même sûr, me rendrait plus heureuse, me permettrait d'être plus épanouie. Non, parce que j'avais beaucoup trop peur et que je me disais ça fait peur, c'est l'inconnu, comment est-ce que je vais faire? Et puis moi je me suis engagée dans un truc, je peux pas me désengager, je peux pas faire les choses autrement, etc. N'importe quoi. Tout ça, c'était tellement compliqué dans ma tête et ça aura mis plus d'un an à processer. C'est fou quand même. Tout simplement parce que je ne m'autorisais pas. C'est fou, ces quelques petits mots. S'autoriser. C'est fou. Et donc, comment est-ce que j'ai appris à m'autoriser ce changement? Grâce à une meilleure connaissance de moi, à plus de conscience de moi, et surtout à beaucoup plus d'amour pour moi. Et ça, c'est ce que je t'apprends à mettre en place dans ta vie, dans mon accompagnement individuel, comme une évidence, pour que tu oses être toi-même et que tu saches prendre les bonnes décisions pour toi. Et que tu oses aller vers le changement, que tu arrêtes enfin de subir ta vie, pour que tu puisses enfin vivre une vie intentionnelle, qui te correspond, qui te fait rêver, que tu kiffes, dans laquelle tu t'épanouis. Parce que c'est tellement important et on n'a pas le temps de vivre une vie de merde, franchement, une vie où on se sent contraint, etc. Bref, je t'en dis pas plus et je te laisse m'envoyer un message sur mon Insta talumieredivine.coaching si ce programme t'appelle, si t'as envie d'en savoir plus, etc. Mais clairement, ce changement-là, ce changement de reconversion pro, il était tellement important pour moi
Et pourtant, j'ai tellement mis longtemps à le faire parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas comment reconnaître si je pouvais m'autoriser les choses, je savais pas de quoi est-ce que j'étais réellement capable, je savais pas. Enfin. J'étais même pas assez consciente de moi pour prendre conscience de ces réflexions-là. J'étais pas assez consciente de moi à l'époque pour comprendre tout ce qui se jouait dans ma tête, comprendre toutes ces peurs, tous ces blocages, tout ce qui m'empêchait d'avancer. Et j'avais pas assez d'amour pour moi pour passer outre le regard des autres, pour passer outre toute la dureté, la sévérité avec laquelle je me jugeais moi. Et donc heureusement que j'ai travaillé sur moi à travers une meilleure connaissance de moi, une plus de conscience de moi et du monde qui m'entoure et plus d'amour pour moi, parce que sinon je n'aurais jamais, à mon avis, fait ce changement aussitôt entre guillemets, ou du moins j'aurais fait une reconversion mais dans quelque chose qui me plaît pas. Me connaissant et vu la vie que je menais puisque ça se chevauche 2020-2021 sur la partie un peu compliquée, clairement je pense que j'aurais embarqué dans une vie qui ne me convenait pas du tout. Et dernier exemple que j'aimerais du coup te donner aujourd'hui va être celui lié à l'entrepreneuriat, puisque bon, finalement, on parle, mais ça fait plus d'1 an que je suis entrepreneur, et en 1 an d'entrepreneuriat, j'ai énormément évolué, et du coup, j'ai dû faire face à énormément de changements en moi et dans mon organisation. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé mon entreprise, l'entrepreneuriat, j'étais ce qu'on appelle full énergie yang. Tu le vois, tu l'entends même, enfin, du coup oui, tu l'entends plutôt dans mon podcast, je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez énergique, voilà, j'aime les choses qui vont vite, qui sont concrètes, etc. Mais j'aime aussi maintenant profondément ce qui est connecté à l'être, avec beaucoup plus de douceur, de souplesse, de réceptivité, de lenteur en quelque sorte, bref, des choses un petit peu plus douces. Mais au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais objectif fonceuse. Objectif, je ne m'arrête pas. J'étais tout le temps dans la force, dans la vitesse, dans la structure. Tout devait arriver hyper vite. J'en voulais toujours plus. Je ne m'arrêtais jamais. J'étais vraiment dans mes énergies masculines. Action, 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 action. Et après quelques mois d'activité, en fait, j'ai ressenti ce besoin d'insuffler plus d'énergie yin, d'énergie féminine dans mon business. Et j'ai refusé ce changement pendant 5 mois. Jusqu'à ce que mon corps me lâche en juin 2022 et qu'il m'oblige à faire autrement. Sinon, je ne m'arrêtais pas et je continuais dans cette dynamique qui m'éreintait, qui me fatiguait. Et en fait, c'était vraiment hyper dur pour moi parce que, en fait, pourquoi est-ce que pendant 5 mois, j'ai continué d'être en résistance constante et à dire non, non, mais même si je sens que j'ai besoin de relâcher la pression, même si je sens que j'ai besoin d'apporter de la douceur, même si je sens que j'ai besoin de ralentir, non, je continue. Ben en fait, c'est parce que je croyais ne pas avoir le droit de m'arrêter pour pouvoir réussir. Également parce que je reniais aussi ma part spirituelle et féminine qui était en moi, du moins jusqu'à ce que je m'y reconnecte à partir de juin. Parce que oui, moi, pourquoi est-ce qu'on me suivait? Enfin, du moins, c'était l'idée que j'avais en tête, on me suivait pour mon énergie, pour tout ce que j'étais capable de faire, d'abattre en très peu de temps, pour les résultats explosifs que j'avais eus. Donc, si j'étais plus dans ces énergies-là, en train de tout le temps m'actionner, bah qui je suis? Et pourquoi est-ce qu'on me suivrait moi? Et puis, finalement, en comprenant que c'était tout simplement moi d'évoluer, de changer, de m'équilibrer aussi en interne, hein, parce que c'est pas bon d'être que dans des énergies féminines ou que dans des énergies masculines, d'être que dans l'être ou que dans le faire. Enfin, c'est comme d'habitude, les extrêmes, c'est pas bon. L'idée, c'est de trouver un équilibre, donc l'équilibre, c'est un point mouvant, on est bien d'accord, c'est pas forcément 50-50, mais l'idée, c'est de trouver un équilibre, et donc j'ai évolué et j'ai arrêté d'être dans ce surplus de yang pour après faire une phase où j'ai été dans un surplus de yin pour finalement tout rééquilibrer.
Et c'est en comprenant que c'était moi aussi de tester, d'expérimenter, d'évoluer avec le temps, que j'ai arrêté de culpabiliser à l'idée de changer et de me dire que ça allait être trop compliqué et que j'allais décevoir je sais pas quoi ou je sais pas qui. Bref, j'ai commencé tout simplement pour mon entreprise à réajuster mon message, fort finalement de ces nouveaux changements structurels dans mon entreprise, puisque avant, je bossais vraiment toute la journée quand j'étais full énergie, que je me levais hyper tôt, je terminais hyper tard, j'étais tout le temps en train de faire. Bref, j'avais pas de vie en dehors de mon business. Je mangeais, je dormais, je respirais business 24/7. Et après, du coup, j'ai appris à me refixer des limites saines dans mon business, à recréer de l'espace, à me fixer, par exemple, aujourd'hui, je travaille max 5 heures par jour à côté, je prends du temps pour moi, je me mets dans des activités créatives, je vais monter à cheval, je profite du temps avec mon chéri, je vais me balader, je vais faire des choses qui me ressourcent, qui me font du bien et qui finalement en plus reboostent totalement ma créativité et mon énergie pour mon entreprise. Mais clairement, j'ai appris à rééquilibrer les choses, à revoir mes priorités et surtout à être beaucoup plus disciplinée envers moi. Tout en étant beaucoup plus connectée à qui je suis. Bon, grosso modo, j'ai fait un rééquilibrage dans mon entreprise. Et au départ, en fait, ce qui a été difficile pour moi quand j'ai voulu rééquilibrer mon entreprise, c'est que, et c'est ce qui a fait aussi que j'ai mis beaucoup de temps à changer, c'est que, et que je voulais vraiment rester dans cette énergie yang, etc., c'est que je ne connaissais que ce modèle énergie yang. L'entrepreneuriat, on nous dit tout le temps fonce, carbure au début et puis tu verras après. Il faut que tu trouves tes premiers clients, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies une bête de stratégie et puis au pire t'en ajoutes une deuxième par-dessus. Il faut que tu aies une communication béton, il faut que tu aies un site internet, blabli, blablou. Wow. Et moi je respire quand Et donc au départ, en fait, apprendre à rééquilibrer ça, à injecter de l'énergie féminine dans un business complètement masculin, euh, ça a été difficile pour moi parce que je n'avais pas de modèle. Je ne savais pas comment faire. Et c'est vraiment ce qui a fait aussi que ça a duré des mois et des mois, c'est que je bloquais sur le comment, au lieu de tout simplement agir et voir ce qui se passait. Puis, j'ai fini par me dire, si tu ne trouves pas de modèle, crée-le, incarne-le, sois ton propre modèle. Et là, j'ai arrêté de me chercher des excuses, j'ai arrêté de culpabiliser et je me suis en fait offert un champ des possibles incroyable, la possibilité de changer et j'ai surtout aussi accepté de laisser cette ancienne partie de moi, enfin cette ancienne plutôt version de moi, mourir pour mieux renaître dans quelque chose qui était meilleur pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, accepter de laisser mourir d'anciennes parts de nous, d'anciennes versions de nous pour renaître, pour se réaligner en fait, pour se sentir mieux avec soi-même, dans son entreprise, dans les actions qu'on mène au quotidien. Tout ça, c'était pas évident, passer de ce modèle complètement yang à un modèle plus équilibré yin-yang, à un modèle en fait tout simplement où on est dans le respect de soi et où nos actions en fait viennent soutenir notre énergie féminine, notre être, et où notre être vient soutenir notre énergie masculine, nos actions. C'est incroyable en fait. Donc tout tend à s'équilibrer et ça du coup c'est vraiment ce que j'apprends et j'enseigne dans mon programme qui s'appelle Make It Possible. Là on vient vraiment travailler sur cette dynamique de se créer une vie sur mesure grâce à un business aligné et d'oser enfin entreprendre tout ce que tu croyais impossible. Ça, c'est vraiment la dynamique de créer en fait vraiment un business qui soit vraiment toi, qui est aligné à qui tu es. Et pas d'abord je crée un business et ensuite je cherche à l'aligner à moi. Non, c'est on part de toi comme fondation et ensuite on vient aligner ton business à toi. Et c'est complètement, finalement, moi ce que j'ai fait dans cette expérience-là aussi, c'est que j'ai testé des trucs, moi j'ai changé et du coup, je me suis dit, ok, moi je change, bah j'ai déjà commencé un business où finalement, de base, j'étais alignée avec. Donc j'ai pas trop de changements à faire. J'ai juste une petite redirection.
Et ça, c'est ça qui est cool quand de base, on travaille sur soi. Moi, j'ai travaillé d'abord sur moi avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est hyper cool de se dire, j'ai tellement posé des fondations qui sont stables, solides, durables, qu'en fait, quand je bifurque, c'est un petit rééquilibrage, en fait. Et j'ai pas tout à revoir parce que j'ai travaillé sur moi. Et donc, même si là, il y a un changement de structure, etc., ça reste toujours cohérent, en fait, avec qui je suis et avec ce que je fais parce que mes fondations, elles sont stables. Et c'est ok, tout part de moi. Et je suis pas en train de me dire, oh, j'ai fait, j'en sais rien. Oh, j'ai lancé un business, je sais pas, sur. Qu'est-ce qui me plairait pas de base. Un business. J'ai lancé un business sur la gestion budgétaire. Et comme j'ai jamais travaillé sur moi avant, je me rends compte que finalement, le jour où je commence à travailler sur moi, la gestion budgétaire, je déteste ça. J'ai fait ça parce que je pensais que ça allait juste me rapporter de la thune et que c'était cool. Et en fait, non, c'est nul. Là, on perd, on enlève finalement complètement le business. Alors que dans l'idée, et c'est ce qu'on fait avec Make It Possible, du coup, on travaille d'abord sur toi et ensuite sur ton business pour venir construire un business avec des fondations stables, solides, durables et alignées à qui tu es. Et du coup, là, ça fonctionne, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile rapidement. Que si on prend l'autre exemple où on a un business, on fonce dans les stratégies et c'est pas ouf. L'idée, c'est toujours travailler sur soi. D'abord, on est la fondation numéro 1 de nos business, de nos entreprises. Et ensuite, on vient travailler sur l'entreprise. Bref, finalement, ce que je veux dire à travers tout ça, au-delà que Make It Possible est un programme fantastique, c'est que dans l'idée, c'est hyper important, en fait, face au changement, d'avoir des bases qui soient aussi stables, solides, durables, qui nous permettent de pouvoir juste nous rééquilibrer et nous dire, c'est pas grave, en fait, si moi je bouge, si moi je change, parce que mon truc, il est tellement bien ficelé que je vais pouvoir bouger avec, et qu'il va pouvoir bouger avec moi. Donc c'est cool. Et donc, je peux aussi également être mon propre modèle quand je n'en trouve pas. Et ça a été difficile pour moi au début parce que j'ai dû accepter d'incarner ma propre puissance et de me dire, pose-toi en tant que modèle pour toi-même. Et parfois, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation-là, je sais que c'est difficile de se dire qu'on n'a pas forcément de référence, de point de repère et que notre point de repère, ça va être nous-mêmes. Dans ce cas-là, on revient un petit peu à ce que je disais, je crois, dans le podcast précédent, travaille sur les valeurs. Nos valeurs nous aident toujours à nous diriger et à nous orienter. Bref, tout ça pour te dire que dans l'entrepreneuriat, du changement, il y en a. Et donc, des manières de pouvoir bien le vivre, une fois de plus, c'est de se connaître soi, de s'observer en conscience et un petit peu de se dire, au pire, si je ne sais pas comment, je commence à le faire, j'actionne, peu importe ce que je mets comme action, puis je verrai après. Et si je ne trouve pas de modèle pour ce changement-là, c'est pas grave, j'incarnerai mon propre modèle. Ok ? Je dis ok comme si vous pouviez Enfin, si tu pouvais me répondre. C'est presque comme un coaching finalement. Bref, qu'est-ce qu'on a à retenir par rapport à ces exemples, ces différents exemples que je t'ai donnés ? Déjà, réveille-toi. Réveille-toi, ok ? Parce que quoi qu'on t'ait mis dans la tête, tu as le droit de changer. Toi, tu as le droit de changer de vie, tu as le droit de changer de direction, de métier, tout ce que tu veux. Tu as le droit de changer. Autorise-toi. Ensuite, on peut retenir que pour entamer un changement, tes motivations, elles doivent être plus fortes que tes peurs. Ça, c'est un driver hyper important. Motivation supérieure à peur. Aussi que prendre son courage à deux mains et juste faire un premier pas permettra d'entraîner tous les suivants. Ok ? Tu peux aussi retenir que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, fais confiance à la vie. Fais-toi confiance aussi. Et accepte un petit peu de jouer dans le grand jeu de la vie. Tu peux aussi retenir que ça y est, c'est bon. Autorise-toi à changer. Rien n'est jamais figé.
tu peux retenir également de te faire confiance à toi et à toi seul, car seul toi sais quelles sont les bonnes décisions à prendre pour toi. Et vraiment, tu peux retenir que tu emmerdes vraiment ce que peuvent penser les autres. Ce qu'on t'a dit comme étant la règle à suivre, c'est non. Tu crées tes propres règles dans ta vie, dans ton business. Ça, tu dois t'en souvenir. Et puis, te souvenir peut-être que parfois, il faut accepter de laisser mourir certaines choses, certaines parts de nous, pour mieux renaître par la suite. Et ça, pour en avoir fait l'expérience, c'est vraiment magique, libérateur et transformateur. Également, souviens-toi que si tu n'as pas de modèle pour X ou Y thématique, deviens-le, incarne-le, sois ton propre modèle, sois la propre personne qui t'inspire au quotidien. Et surtout, et par-dessus tout, aime-toi, apprends à te connaître et sois encore et toujours plus consciente de toi et du monde qui t'entoure. C'est vraiment la clé. Wow. Ça fait quand même beaucoup de belles leçons pour aujourd'hui. Je pense que cet épisode a été du coup un petit peu plus long que d'habitude. Et surtout, je vais laisser tout ça faire son chemin dans ton esprit. Laisse un petit peu résonner en toi ce qui a résonné. Laisse les choses se faire. Et si tu ressens l'envie de te faire aider pour accompagner un ou plusieurs changements dans ta vie et ou dans ton entreprise, envoie-moi un petit message sur Instagram, donc talumieredivine.coaching, et on prendra le temps d'échanger sur ta situation et de voir si toi et moi, on match pour faire de grandes choses ensemble. Bref, pour clôturer cet épisode, vraiment, je sais que ça a été potentiellement riche, dense en informations, certainement en prise de conscience aussi. Donc, j'aimerais vraiment que tu retiennes seulement ces quelques petits mots. Autorise-toi à changer. Tu as le droit de changer. Rien n'est jamais figé. Des bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumieredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!